Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1937 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 10 septembre avec des anniversaires et tout d'abord c'est Jack Grealish, le joueur le plus cher de l'histoire du championnat anglais. Il fête aujourd'hui ses 27 ans, bon anniversaire à lui. Et il y a aussi Jérémy Toulalan, l'ancien joueur de Lyon ou même de l'équipe de France, il fête aujourd'hui ses 39 ans. On va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. Il y avait quelques gros matchs, on va dire, dans les grosses ligues européennes. Et tout d'abord, Lens contre l'équipe de Troyes. Et on peut voir que les Lensois à domicile, ils se sont imposés. Donc petite victoire, mais victoire qui donne 3 points de plus au classement pour cette équipe de Lens. Donc une victoire 1-0 contre les Stacks de Troyes. Donc Danso, l'unique buteur à la 39e minute de la rencontre. Les statistiques du match, on peut voir plus de possession, plus de tirs cadrés à côté Lens. Donc félicitations à eux, bien sûr, pour cette victoire. Et là, une journal l'équipe aujourd'hui, version Lens. Donc en tête, ce sont les Corons. Et c'est vrai qu'actuellement, ils sont en tête de ce championnat de Ligue 1. Parce que Lens, les gars, avec un match en plus par rapport, par exemple, au Paris Saint-Germain et à l'équipe de Marseille. Mais eux, ils ont 17 points. Et le PSG, Marseille, 16 points. Mais bon, le PSG et Marseille jouent aujourd'hui, bien sûr. Ils pourraient dépasser Lens s'ils s'imposent, ces deux équipes. Mais voilà, Lens actuellement leader provisoire du championnat français. Donc félicitations à cette équipe du Racing Club de Lens qui réalise un magnifique début de saison. Et grâce à cette victoire, Lens poursuit sa série de 4 victoires d'affilée à domicile en Ligue 1 et c'est également leur 9e match sans défaite à Bollaert dans ce stade. Donc voilà en gros ce début de saison quasiment parfait du Racing Club de Lens. Quasiment que des victoires, 2 matchs nuls et aucune défaite en ce début de saison. Donc voilà, un début de saison tonitruant on peut dire pour cette équipe dans le nord de la France. Et la série continue pour Lens. C'est quand même donc Lens est invaincu lors de ses 15 derniers matchs de Ligue 1. Donc si on prend en compte bien sûr cette saison et sur les derniers matchs de la saison dernière, 15 matchs d'affilée quand même sans perdre pour cette équipe de Lens, ce qui équivaut quasiment à la moitié d'une saison. C'est énorme quand même, surtout pour une équipe il y a quelques années qui évoluait seulement en Ligue 2. Et grâce à cette victoire, Frank Hens égale une légende du club sang et or. Donc 1,64. Donc Frank Hens devient l'entraîneur de Lens ayant la moyenne de points la plus élevée du club en Ligue 1, égalité avec Daniel Leclerc. Donc avec 1,64 points également par match. Donc il fait vraiment du très très bon taf bien sûr le coach Frank Hens. Et on va parler de l'unique buteur du match hier. Donc c'est Kevin Danso. Il a livré une très belle prestation, donc déjà un but, l'unique buteur de la partie, plus de 117 ballons touchés, c'est lui qui a touché le plus de ballons lors de cette rencontre, 105 passes réussies, c'est lui qui a réussi le plus de passes, et 6 duels gagnés, il est classé en 2e position, un match très très complet de la part de ce joueur du côté de Lens. Il a obtenu de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Petite photo de Seko Fofana, le capitaine lensois, tellement important bien sûr dans cette équipe de Lens, encore un gros match de sa part hier, et juste le seul point négatif, le point noir on va dire, c'est qu'hier il y a un joueur, il est sorti sur blessure et remplace au quart d'heure de jeu Jonathan Gradit, souffrirait d'une fracture de la clavicule. Le Lensois sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, bien sûr on lui souhaite un bon rétablissement. Et du côté de Bollaert, on sait qu'il y a une magnifique ambiance, vraiment tous les matchs actuellement sont tous à guichet fermé, et hier de nouveau c'était à guichet fermé et 11e guichet fermé consécutif pour le Racing Club de Lens, la ferveur lensoise, en plus son premier du classement, donc tout va bien actuellement du côté de cette équipe. Et côté adversaire les gars, donc l'équipe de Troyes, il y a Adil Rami qui a joué le match entier, le défenseur troyen, et c'était son 200e match en Ligue 1 lors de cette rencontre hier. Bon, malheureusement pour lui, ça a été une défaite. On prend la direction de l'Allemagne. Il y avait un match hier, le Werder contre l'équipe de Augsbourg, et c'est l'équipe de Augsbourg qui s'est imposée 1-0 grâce à Demirovic. Voilà, belle victoire de cette équipe de Augsbourg. Du côté de la Bundesliga, il y avait aussi une affiche en Liga hier, Girona contre Valladolid, et c'est Girona qui s'est imposé 2-1. On peut voir les buteurs, donc on peut voir les statistiques du match. Et on va juste parler de ce joueur, Jesus Reini, un joueur du Real Madrid, prêté actuellement. L'équipe de Girona vient juste d'inscrire son premier but en Liga. N'oubliez pas qu'il avait été prêté les 2 dernières saisons du côté du Borussia Dortmund, et il jouait très très peu. Et cette fois-ci, il a essayé d'être prêté de nouveau, mais dans un club moins huppé que Dortmund. Donc voilà, cette équipe de Girona, et là il joue, et en plus il a été décisif hier, donc félicitations à lui. Le programme aujourd'hui en Espagne, on peut voir toutes les affiches du jour. On peut voir par exemple que Séville ira défier l'Espagnol de Barcelone, Cadix FC Barcelone, et l'Atlético Madrid contre le Celta Vigo aujourd'hui à 21h. Le Real Madrid jouera demain à 14h contre l'équipe de Mallorca. On peut voir le programme en Allemagne. En gros, les plus gros clubs jouent aujourd'hui samedi, parce qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive la semaine prochaine. Donc le Bayern contre Stuttgart, Dortmund Leipzig, énorme choc à 15h30, ou je sais pas, par exemple Hertha Berlin contre le Bayern Leverkusen. On peut voir aussi le programme en Italie, Naples Spezia, Inter Torino, la Sampdoria de Gênes contre l'AC Milan.
En première ligue, les gars, donc tous les matchs sont reportés. Pourtant, il y avait un beau Manchester City-Tottenham aujourd'hui, hein, voilà, qui était palpitant, mais voilà, tous les matchs sont reportés. Je l'avais dit hier, c'était pas encore officiel, ça y est, c'est officiel. Donc il n'y aura pas de match de première ligue ce week-end par rapport à la disparition de la reine Elisabeth II avant-hier. Hein, donc du coup, hier c'était pas encore, enfin, quand j'ai fait la vidéo hier, c'était pas encore officiel. Maintenant, voilà, ça allait. Il n'y aura pas de match ce week-end du côté du championnat anglais, même dans les autres ligues anglaises. Tous les matchs sont reportés. Et du coup, pas de première ligue, nos problèmes. Il y a quand même des belles affiches aujourd'hui en Europe dans les autres gros championnats européens. Donc voilà, toutes les belles affiches. Comme j'ai dit, Leipzig, Dortmund, on peut voir par exemple le Real contre Mallorca. Demain, la Juventus contre Salernitana, ou je sais pas, l'Inter Torino, l'Atlético Celta Vigo. Donc voilà, il y a un gros programme foot, malgré que la première ligue ne joue pas. Et le programme, bien sûr, en Ligue 1, donc déjà une journée en Ligue 2. À 15h, les gars, Saint-Etienne contre Bordeaux, deux ex-pensionnaires de Ligue 1 qui s'affrontent maintenant en Ligue 2. C'est cet après-midi à 15h. On peut voir aussi le multiplex à 19h. Et deux matchs en Ligue 1, le Paris Saint-Germain contre Brest cet après-midi à 17h. Et Marseille contre Lille. Ce soir, 21h, on va parler de l'OM qui fait la une journal d'équipe, version OM. Donc, Matteo Guendouzi, merci patron. Donc, l'un des chouchous de l'ancien entraîneur de l'OM, Sampoli, a d'abord connu des problèmes, on va dire, compliqués avec Igor Tudor lors de son arrivée. Mais Matteo Guendouzi a vite gagné la confiance du coach croate. Il reste indiscutable maintenant dans l'effectif marseillais. Donc, voilà, ça se passe plutôt bien maintenant entre Guendouzi et Igor Tudor. Alors que quand il est arrivé au club, il y avait des tensions, on va dire, entre le joueur marseillais et le coach Igor Tudor. Et une bonne nouvelle, les gars, pour l'attaquant sénégalais Bamba Dieng. Donc il a réintégré le groupe de l'OM aujourd'hui. Donc c'était hier lors de l'entraînement collectif, lui qui était mis de côté depuis quelques temps. Donc hier s'entraînait avec le groupe Marseille. Donc quand je fais la vidéo, je connais pas encore le groupe de l'OM pour le match ce soir, mais pourrait peut-être figurer parmi les joueurs marseillais Bamba Dieng. Et ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour lui. Des autres photos de l'entraînement hier, donc Dimitri Payet, qu'on pourrait peut-être voir titulaire ce soir contre l'équipe de Lille. Alexis Sanchez également, qui est à l'entraînement, lui aussi on pourrait le voir ce soir, lui qui a loupé le match contre Tottenham. N'oubliez pas qu'il était suspendu contre les Spurs, donc là il devrait bien sûr être titulaire ce soir. On va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain, le groupe parisien pour la réception de Brest cet après-midi à 17h au Parc des Princes. Donc voilà tous les joueurs convoqués. Donc un absent, les gars, c'est Renato Sanchez qui ne figure pas dans cette liste parce que victime d'une lésion aux adducteurs droit, Renato Sanchez est en gros forfait pour le match d'aujourd'hui face à Brest. Un point sera de nouveau fait dans 10 jours, donc il devrait être de nouveau aussi forfait contre l'équipe du Maccabi Haïfa la semaine prochaine en Champions League. Donc voilà, il est forfait en gros jusqu'à la trêve pour louper aussi le prochain match de championnat le week-end prochain. Renato Sanchez, un bon rétablissement à lui. Et Christophe Galtier, les gars, il était en conférence de presse hier avant cette rencontre, cet après-midi contre Brest. Donc tout d'abord, il a dit turnover, ce terme ne me plaît pas, il faut de la fraîcheur, il y en aura automatiquement, il manque des repères pour Fabien Ruiz et Carlos Soler, mais ça ne sera pas le même 11 face à la Juventus ou Haïfa. Donc voilà, il y aura des changements par rapport au 11 qui a commencé titulaire contre l'équipe de la Juventus il y a quelques jours. Là, il va faire des changements, bien sûr, pour que les joueurs ne soient pas blessés, enchaînent pas trop les matchs, parce qu'il y a risque de blessure, et surtout qu'il y a encore un match de Ligue des Champions mercredi prochain du côté de Maccabi Haïfa. Par rapport au trio offensif, Messi, Neymar et Mbappé, en même temps au repos face à Brest, il a dit non. L'un des trois, c'est possible. Donc en gros, un des trois devrait être remplaçant ce soir. Pour l'instant, quand je fais la vidéo, je ne sais pas c'est lequel. Le dernier coup, on sait que c'était Neymar qui avait commencé sur le banc. Peut-être aujourd'hui, ça pourrait être Messi ou même Kylian Mbappé. On verra bien sûr la compo qui sera dévoilée à 16h. Toujours avec Galtier, tactiquement, il peut y avoir du changement en défense contre Brest. Non. Donc voilà, normalement, la défense ne changera pas. Ce sera toujours une défense à 3 cet après-midi. Toujours avec Galtier hier, donc on pense à un autre système en défense. On a revu le match de Ligue des Champions malgré le but. On n'a pas concédé énormément de situations et on en a eu d'autres. Il fallait plutôt mettre de la fraîcheur plus tôt. Donc en gros, voilà ce qu'il aurait dû faire contre la Juventus, rentrer des joueurs plus tôt en défense que attendre trop longtemps dans la partie. Voilà ce qu'il a pu dire hier. Toujours avec lui les critiques sur Donnarumma, parce que Donnarumma, sur le but de la Juventus, mardi dernier, il n'a pas été... en gros, c'est lui qui est fautif, pour aller plus simplement. Donc il n'y aura pas de turnover pour ce poste. Ce sera lui cet après-midi titulaire, toujours Keylor Navas sur le banc. On oublie vite qu'il est jeune, il fait 2 très bons arrêts face à la Juventus malgré une erreur sur le but encaissé, même lui. Il avoue que c'est la faute tout simplement de Donnarumma, car mal anticipé, on va dire. Le corner de la Juventus Turin, gérer des joueurs qui ne sont pas titulaires, ils savent que cela prend du temps de s'imposer. Il y a aussi un calendrier très compact et donc ils vont jouer des matchs. C'est vrai que c'est compliqué par exemple à faire jouer des joueurs comme Hugo Ekitike, les gars qui jouent pratiquement jamais, ou des joueurs comme Carlos Soler, Fabien Ruiz, tout ça. Donc il dit que maintenant il y a des matchs tous les 3 jours et bien sûr il y aura des turnovers. Donc voilà, ces joueurs-là vont commencer à jouer un petit peu plus que lors
de ce début de saison. Et toujours avec Galtier, espérer un renfort défensif au mercato d'hiver. Il a dit « Je n'y suis pas du tout. Luis Campos et le président doivent déjà échanger et anticiper beaucoup de choses. » Donc oui, il aimerait avoir un défenseur central. C'était une priorité du PSG pour ce dernier mercato. Ça s'est pas fait. Et voilà la priorité pour le prochain mercato côté parisien. Et la non-passe de Kylian Mbappé pour Neymar face à la Juventus. Souvenez-vous, l'action Mbappé déborde et il doit servir Neymar. Il ne lui fait pas la passe. Donc il a dit « Leur relation est très bonne. Ils sont souvent ensemble. Il y a eu aussi cette situation. J'ai échangé avec Kylian. Il ne voit pas Neymar en gros. Kylian Mbappé n'a pas vu Neymar à ses côtés. Sinon il lui aurait fait la passe d'après Christophe Galtier. Toujours avec Paris les gars, donc on peut voir le communiqué officiel sur le Twitter officiel du club. Donc le PSG condamne avec la plus grande fermeté les violences commises à l'occasion de la rencontre entre Nice et le FC Cologne. Donc on peut voir le communiqué du club parce que vous savez qu'il y a eu des débordements. Avant-hier on a parlé que les supporters de Cologne étaient partis se battre avec les supporters niçois et il y a des supporters de Cologne en gros, c'était des supporters du Paris Saint-Germain et le PSG a rectifié tout ça. Donc le club tient à préciser que le groupe Supra Auteuil a été dissous par un décret du 29 avril 2010 ne sont pas reconnus comme supporters du PSG et sont interdits d'accès au parc. Donc voilà, en gros, voilà pourquoi le PSG a mis ce communiqué, parce qu'il y a beaucoup qui disaient que c'était des supporters du Paris Saint-Germain qui étaient partis se battre avec les supporters allemands contre les supporters niçois. Et toujours sur ce qui s'est passé avant-hier, Lucien Favre, à propos des incidents avant-hier entre supporters, c'est décevant, rageant de voir ça. Ça ne devrait pas exister, c'est incroyable, je n'ai jamais vu ça. Et le président de cette équipe de Nice, Jean-Pierre Rivière, donc il y en a marre, quand vous vivez ça en direct, c'est terrible, ce n'est plus possible. Le football est un sport, c'est un jeu, on accueille des familles, des enfants, ce n'est plus supportable. Il est également dit, si on met 3 fois plus de stadiers, on peut sécuriser un peu plus, mais à un moment, il y a un constat, il y a des ultras et des hooligans. Ces gens-là, les hooligans n'ont rien à faire dans un stade de football ni autour. Donc voilà les mots forts, on va dire, de Jean-Pierre Rivière par rapport à ce qui s'est passé avant-hier du côté de l'Alliance Riviera. Et toujours sur un match aussi à risque, selon les autorités allemandes, plus de 2000 supporters de l'Eintracht Francfort pourraient venir à Marseille sans billet. La préfecture pourrait prendre un arrêté. N'oubliez pas que Francfort, un autre club allemand aussi, où les supporters se déplacent nombreux, souvent lors des matchs à l'extérieur. Puis là, mardi soir, il y a Marseille contre Francfort. Et du coup, il y aura un arrêté du côté de Marseille, qui ne pourront pas venir, en fait, les supporters de Francfort dans la ville de Marseille. Donc voilà, et on annonce plus de 2000 supporters comme de Francfort sans billets. N'oubliez pas que l'année dernière, ils étaient venus à plus de 30 000 du côté du Camp Nou. Bon là, ce sera beaucoup moins parce que du côté du Vélodrome, je vois pas le Vélodrome, les gars, entièrement supporters de Francfort. Non, voilà, le Vélodrome plus se joue à guichet fermé depuis pas mal de temps. Donc voilà, il y aura quand même, je pense, beaucoup de tension, les gars, mardi, bien sûr, pour ce match entre Marseille et l'équipe de Francfort. Et on revient, les gars, sur le PSG, reconnu par le magazine Forbes comme la franchise de sport à la croissance la plus rapide du top 10 du football mondial dans un rapport publié aujourd'hui. Donc la valeur du PSG a augmenté de 28% au cours de la saison 2021-2022, ce qui représente la croissance la plus rapide parmi les 10 plus grands clubs de football au monde. La valeur de la marque PSG a augmenté de près de 300% en 5 ans. Donc actuellement, le Paris Saint-Germain est évalué à plus de 3,2 milliards de dollars et devient la 7e plus grande valeur dans le football. Donc Paris était 9e de ce classement en 2021 et 11e en 2020. Donc il monte à chaque fois au classement. Donc actuellement, en gros, c'est le 7e club le plus cher en gros du foot. En gros, on peut voir le PSG. On peut voir, il y a City qui est devant eux, le Bayern, Liverpool, Manchester United, le Barça 2e et le Real Madrid est le club le plus cher en gros au monde, plus de 5 milliards 100 millions de dollars. Toujours avec Paris, les gars, Vitinha pour le PSG TV par rapport à cette magnifique ambiance à l'entrée des joueurs lors du match contre la Juventus. L'atmosphère que nous avons ressentie face à la Juventus est incroyable. C'était fou, la sensation à l'entrée me l'anime de la Ligue des Champions et l'ambiance du stade. C'était vraiment quelque chose d'incroyable, bien sûr. Il est en gros choqué de l'ambiance du côté du Parc des Princes. Vitinha. Kylian Mbappé, les gars, j'avais dit cette déclaration, je crois que je l'avais dit hier ou avant-hier, bref. Donc à propos du Real, donc il a dit on ne sait jamais ce qui va se passer, je n'appartiens pas au club, mais j'ai l'impression que c'est comme chez moi ou quelque chose comme ça. Il avait dit ça au journal New York Times, je crois que je vous l'ai dit hier. Et du côté de Madrid, les gars, donc les dirigeants ne font plus attention aux déclarations de Kylian Mbappé. Ces paroles n'ont plus aucune valeur à leurs yeux. Donc voilà maintenant du côté de Madrid, après ce qu'a fait Kylian Mbappé, d'avoir refusé en gros d'être, on pensait tous qu'il allait signer quand même du côté du Real. Du coup, il a préféré rester du côté du PSG. Et maintenant, les propos de Mbappé, quand il dit j'ai l'impression c'est comme chez moi par rapport au Real Madrid. Donc voilà, ça fait plus du tout d'effet du côté de Madrid. On peut voir que c'est pas sûr que le Real Madrid reviendra à la charge dans le futur. Pour essayer de recruter Kylian Mbappé. Et d'après le Twitter, là, les merengues,
Donc pour vous, Mbappé est-il toujours le bienvenu au Real Madrid, quasiment 2000 votes, on peut voir que quasiment 80% des votants ont mis non. Voilà. Les supporters du Real Madrid ne veulent plus entendre parler de Kylian Mbappé. On va parler d'Antoine Comboiré cette fois-ci avec l'équipe de Nantes. Ils se sont imposés 2-1 contre l'Olympiakos, c'était avant-hier. Donc à propos de sa joie sur le but victorieux des siens face à l'Olympiakos 2-1 dans les temps additionnels, en toute fin de match, en temps normal je ne peux plus courir, j'ai les genoux en vrac, mais là je n'ai plus senti les douleurs, je n'ai pas pu me maîtriser, donc il est parti sur la pelouse, célébrer le but avec bien sûr les joueurs nantais qui venaient juste d'inscrire ce but victorieux en toute fin de match. Le bilan européen de Bruno Genesio avec le Stade Rennais, c'est très bien, quand même plus de 10 matchs, 7 victoires, 2 matchs nuls, une défaite, regardez quand même. Voilà ce gros bilan. Il y a quand même Tottenham qui l'a joué une fois parce que le match retour, souvenez-vous, il s'était pas joué à ce match la saison dernière. Il y a eu Leicester quand même 2 fois, c'est quand même des belles équipes et voilà le très bon bilan quand même de Bruno Genesio en Coupe d'Europe avec Rennes. On va parler de Batshuayi, la nouvelle recrue du côté du Fenerbahçe en Europa League, c'était avant-hier. Donc premier match avec le Fenerbahçe, premier but sous ses nouvelles couleurs et il offre la victoire à son club. Donc un début parfait bien sûr pour l'ancien joueur de Chelsea. On prend la direction de l'Espagne, on va parler du FC Barcelone qui joue aujourd'hui à 18h30 du côté de Cadix. De continuer la séquence, voilà, parce qu'on sait que le Barça actuellement enchaîne les bons résultats. Donc voilà la une aujourd'hui de ce journal et la une Journal Sport, rotation ante del Bayern, donc en gros une rotation avant le Bayern, voilà, pour avoir des changements par rapport à la compo ce soir, parce qu'on n'oublie pas que le Barça mardi soir se déplace du côté du Bayern Munich et là bien sûr ça sera très compliqué pour les Blaugrana, pour ça qu'ils pourraient laisser faire souffler quelques cadres, on peut dire. Xavi, et on peut voir tout d'abord le groupe convoqué, on peut voir que Bellerin et Marcos Alonso sont dans le groupe du Barça pour le match de ce week-end en Liga. Voilà, c'est deux joueurs qui n'étaient pas dans le groupe en Ligue des Champions il y a quelques jours. Cette fois-ci, voilà, c'est la première fois qu'ils sont dans le groupe officiel du FC Barcelone. Et Xavi en conférence de presse avant ce match contre Cadiz. Donc Bellerin et Alonso seront dans la liste pour demain. Ils peuvent aider l'équipe. Nous verrons si c'est 10, 30 ou 90 minutes. Ils sont prêts à débuter. Donc voilà, on ne sait pas encore la compo officielle. Mais voilà, ils peuvent jouer 10 minutes, 30 minutes ou le match entier. Donc on verra bien sûr ce que va décider Xavi. Xavi parle de Dembélé, est en grande forme. Il est important et il le sera durant toute la saison. Il travaille dur et il a confiance en lui-même. Donc il prend bien les espaces et fait la différence en attaque. Il est toujours positif. Voilà, belle déclaration de Xavi sur Ousmane Dembélé et sur Lewandowski. Je n'échangerai aucun autre attaquant contre Lewandowski. Il est très expérimenté, il est humble et il aide beaucoup l'équipe. Il a presque tout gagné en club et il est important auprès des jeunes. Ici, c'est extraordinaire ce qu'il fait avec nous. Donc n'oubliez pas que Lewandowski, c'est déjà plus de 8 buts, une passe D en 5 matchs en ce début de saison. Bien sûr, il fait des débuts parfaits, l'attaquant polonais. Et le 11 probable, les gars, d'après le journal Marca pour le match contre Cadiz. Voilà le 11 qui pourrait commencer titulaire. Donc à noter que Marcos Alonso et Bellerin, d'après la compo probable du journal Marca, les deux pourraient commencer titulaires. Dembélé, Lewandowski, Rafinha pourraient commencer en attaque du côté du Barça. Et l'arbitre de la rencontre cet après-midi, ça sera Carlos Del Cerro qui sera l'arbitre du match entre Cadix et l'équipe du FC Barcelone. Toujours avec, on revient sur Dembélé, parce que tout à l'heure on a parlé avec Xavi. Donc Dembélé a réalisé le plus de dribbles à 13 lors de la première journée de Ligue des Champions. Donc voilà, 13 dribbles quand même réalisés par Dembélé bien sûr. C'est pour ça que Xavi avait dit en fin de match qu'il le comparait bien sûr avec Neymar Prime à l'époque, quand il évoluait du côté du Barça. Et Dembélé actuellement ils sont du côté de Cadiz, qui est dans le sud de l'Espagne, cette ville. Donc voilà, ils sont atterris hier. Donc on peut voir les deux Français, que ce soit Dembélé et Koundé, les gars, ils ont quasiment les mêmes lunettes. Voilà, un look plutôt inédit on va dire pour les deux Français du côté de Barcelone. Et toujours avec le Barça cette fois-ci du côté du Camp Nou. Donc le début des travaux commence au Spotify Camp Nou. Quel est votre meilleur souvenir? Bon, ça on s'en fiche un peu, mais on peut voir tout simplement que les travaux commencent, parce que vous savez qu'il va être rénové aussi ce Camp Nou. Donc il devrait être prêt, c'est quasiment en 2025, début 2026. Donc voilà, tout d'abord le tableau d'affichage commence à être enlevé. Et toujours avec le Barça les gars, donc on va pas dire que c'est une bonne nouvelle parce que c'est jamais une bonne nouvelle quand un joueur se blesse, mais on va dire voilà que ce joueur les gars, c'est un gros manque du côté du Bayern, parce que Kingsley Coman, donc déjà il est forfait aussi pour le match contre l'équipe du Barça, et aussi lors du rassemblement avec l'équipe de France. Là, dans quelques jours, le Français souffre d'une contracture musculaire, donc il loupera, comme j'ai dit, le match contre les Blaugrana, il loupera aussi le match aujourd'hui, il loupera aussi le match avec le Bayern la semaine prochaine. Bon rétablissement Kingsley Coman, un joueur très très bon bien sûr, et voilà, qui revienne très vite parce que l'équipe de France a besoin de lui pour la Coupe du Monde. Et toujours du côté du Bayern, une histoire en 2 étapes. Donc Kimmich et Marcel Sabitzer lors du match contre l'Inter en milieu de semaine. On peut voir que Sabitzer a mis un coup de tête à Kimmich, ils étaient au duel les deux, pourtant ils sont dans la même équipe, et on peut voir, voilà, ils ont fait une photo ensemble le lendemain à l'entraînement, et on peut voir le gros cocard quand même de Kimmich
Donc c'est Sabitzer qui lui a fait ça bien sûr, en lui mettant un coup de tête, sans faire exprès bien évidemment. Lui aussi les gars, il est sorti sur blessure lors du match contre Liverpool. Donc c'est Victor Osimhen, donc elle est plutôt grave sa blessure, donc souffre d'une lésion au 2e degré du biceps fémoral droit. L'attaquant nigérian devrait être absent au moins un mois, et gros coup dur bien sûr pour l'équipe de Naples. Donc c'était blessé en première période contre l'équipe de Liverpool. Il était sorti juste avant la mi-temps. Toujours avec son club, cette équipe de Naples. Donc on va féliciter le Géorgien Grivka, donc Kvaratskhelia, donc est élu joueur du mois d'août de Serie A. Voilà ce joueur que je parle de plus en plus parce qu'il fait un énorme début de saison. C'est ce joueur qui remplace Lorenzo Insigne. Donc ses stats en Serie A lors du mois d'août, c'est 4 matchs, 3 buts et une passe décisive. Donc félicitations à lui. Toujours en Italie avec le joueur cette fois-ci du mois d'août, dans un club spécifique. C'est du côté de la Juventus et c'est Dusan Vlahovic qui a été le meilleur joueur de cette équipe de la Juventus Turin. Et du côté du Real Madrid, c'est Vini Junior et c'est officiel, est élu joueur du mois au Real Madrid. Donc on avait le choix entre ces 5 joueurs et du coup c'est Vini qui reçoit cette récompense. Donc ses stats au mois d'août, c'est 4 matchs, 2 buts et 2 passes D bien sûr pour le crack brésilien. La une aujourd'hui du journal AS, donc un autre train pour Hazard suite à la blessure de Benzema. Le Belge postule pour être titulaire contre Mallorca demain à 14h, 231 jours après sa dernière titularisation du côté du Real Madrid. Sa performance en Champions League génère de l'optimisme au sein du Real Madrid. Donc maintenant à lui de confirmer. C'est vrai qu'il a bien saisi, donc il a remplacé Benzema la semaine, il y a quelques jours en Champions League. Il a bien saisi son opportunité, on peut dire, buteur et passeur D lors de cette rencontre. Donc il sera, je pense, certainement titulaire demain. Donc maintenant à lui de confirmer. Officielle la liste de la sélection brésilienne pour les matchs en France contre l'équipe du Ghana et la Tunisie. Donc contre la Tunisie, les gars, n'oubliez pas, ça sera au Parc des Princes cette rencontre. Donc voilà le groupe en gros convoqué par le sélectionneur Tite. Donc tout le monde est là, vraiment. Il manque quand même un gros joueur absent, les gars, en plus qui fait un magnifique début de saison. C'est Gabriel Jesus, l'attaquant de Arsenal, ne figure pas parmi les joueurs. C'est qu'il fait un énorme début de saison avec l'équipe des Gunners. Il n'est pas sélectionné par Tite à l'occasion des matchs amicaux qui auront lieu en France lors de la trêve internationale. Donc gros coup dur bien sûr pour Gabriel Jesus. Mais bon, on peut voir quand même que Tite a énormément le choix en attaque. La liste des attaquants sélectionnés avec le Brésil pour la prochaine trêve. Donc Anthony, Roberto Firmino, Cunha, Neymar, Pedro, donc un joueur de Flamengo, Rafinha, Richarlison, Rodrigo, Vini Junior. Et bien sûr il doit faire des choix. Et c'est pour ça que Gabriel Jesus, malheureusement pour lui, n'a pas été convoqué pour ces 2 prochains matchs. Donc bon, après il pourra peut-être jouer la Coupe du Monde, mais bon là c'est toujours de mauvais augure quand tu n'es pas convoqué lors de quasiment la dernière liste avant bien sûr la liste officielle d'une Coupe du Monde. Et lui aussi les gars, Gerson n'a pas été convoqué par Tite avec la Seleção. Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta ont été eux appelés. Donc coup dur aussi pour le joueur Marseille qui avait été convoqué lors du dernier rassemblement avec le sélectionneur brésilien. Et dans 72 jours exactement, c'est le début de la Coupe du Monde. Ça avance les gars, voilà, jour après jour, on avance par rapport à cette date bien sûr, ce jour J bien sûr. Et toujours avec la Coupe du Monde les gars, voilà ce magnifique trophée qu'on aimerait voir de nouveau soulevé, même embrassé par un joueur de l'équipe de France, pourquoi pas bien sûr Kylian Mbappé. Ce serait magnifique pour lui de remporter une deuxième Coupe du Monde. Et on peut voir que celui qui gère le Twitter ActuFoot, un Twitter très bien sûr renseigné, donc hier ils ont assisté à un match à l'Ouzai Super Coupe, donc c'est entre l'équipe de Al Hilal et l'équipe de Zamalek, où plus de 80 000 spectateurs sont attendus. Donc dernier préparatif pour ce stade qui accueillera quand même la finale de la Coupe du Monde dans 3 mois à peu près. Donc c'est pour ça en gros ils ont inauguré le stade hier avec ce match bien sûr. Donc ce stade les gars accueillera quand même plus de 10 matchs de la Coupe du Monde, dont la finale, je vous ai dit. Et celui qui gère le Twitter ActuFoot, donc il a fait quelques photos. Donc voilà les gars, les photos où se déroulera bien sûr cette finale de cette Coupe du Monde dans quelques mois du côté du Qatar. Magnifique photo bien sûr. On peut voir déjà l'extérieur bien sûr du stade qui est magnifique, et l'intérieur du stade. Donc un stade de plus de 80 000 places disponibles. Donc voilà, dernier cri, vraiment il sera magnifique, il n'y a rien à dire. Donc voilà les gars, c'est le stade bien sûr de la finale de la Coupe du Monde. Toujours avec la Coupe du Monde, cette fois-ci la Coupe du Monde des clubs. Donc les États-Unis devraient accueillir la Coupe du Monde des clubs en février 2023. Donc voilà, tout est dit. Normalement, cette Coupe du Monde des clubs se joue souvent, normalement c'est au mois de décembre, mais là vu qu'il y a la Coupe du Monde, la vraie Coupe du Monde, du coup c'est décalé et se jouera aux États-Unis normalement en février, où l'équipe européenne qui représentera l'Europe bien sûr, c'est le Real Madrid. Les indemnités de transfert les plus chères pour un entraîneur, et on peut voir que Graham Potter a été transféré en tant que coach de Brighton à l'équipe de
Chelsea, c'est le deuxième en gros plus cher, hein. Plus de 20 millions de livres qu'ils ont déboursé cette équipe de Chelsea pour faire venir ce coach du côté des Blues. Donc le record, c'est toujours Nagelsmann de Leipzig au Bayern Munich. Le Bayern avait déboursé quasiment 22 millions de livres pour faire venir Nagelsmann du côté du club bavarois. Officiel, Edwin van der Sar prolonge jusqu'en juin 2025 en tant que président PDG en gros de l'Ajax Amsterdam. Donc une petite info concernant l'ancienne gloire au cage, bien sûr, un ancien très grand gardien van der Sar. Des infos, le gars de Djibril Sidibé qui était libre depuis le 30 juin dernier, il n'a toujours pas trouvé de club et enfin il a trouvé un club hier. Donc il signe du côté de l'AEK Athènes, donc voilà pour l'ancien monégasque champion du monde, il a été champion du monde avec l'équipe de France bien sûr en 2018. Loris Karius à Newcastle, c'est fait. Donc l'ancien gardien de Liverpool a signé un contrat à court terme avec les Magpies d'après Fabrizio Romano. Là ça pourrait être officiel dans la journée vu qu'il est actuellement lui aussi libre, c'est pour ça qu'il peut être transféré, donc ça pourrait se faire dans les prochaines heures. Karius du côté de Newcastle. Patrice Evra et Paul Pogba les gars, donc voilà Evra et Paul Pogba. Donc Pogba, on sait qu'actuellement il est indisponible vu qu'il s'est fait opérer. Et de nouvelles de Paul Pogba, donc c'est en gros la photo que je vous montre là, c'est une photo, la dernière photo qu'il a mis sur son compte Instagram. On peut le voir en béquille, mais on peut le voir déjà en mode dans une salle de musculation. Donc voilà, il est déjà en mode rééducation bien sûr. Paul Pogba qui a pour objectif bien sûr de revenir avant la Coupe du Monde, c'est son objectif prioritaire. On va aller du côté de l'Italie, on va parler de l'Inter Milan et la famille Zhang, donc c'est une famille chinoise, c'est eux les propriétaires de l'Inter Milan, donc a mandaté la banque d'investissement Goldman Sachs, donc bref pour vendre l'Inter Milan, en gros ils veulent vendre cette équipe de l'Inter, donc les propriétaires actuels réclament plus de 1,2 milliard d'euros pour céder le club de l'Inter. Le processus de vente est désormais enclenché, donc voilà l'Inter les gars est à vendre et quelqu'un est très très intéressé pour acheter l'Inter Milan, c'est cette personne-là, donc le PIF, récent propriétaire de Newcastle, serait en négociation avancée pour le rachat de l'Inter Milan. Donc on sait qu'il a déjà acheté Newcastle lors des derniers mois et il pourrait acheter l'Inter Milan. On sait qu'à Newcastle il a déjà investi quand même beaucoup d'argent. On peut voir que Newcastle maintenant ça va très très bien à niveau résultat et du coup l'Inter pourrait être racheté. On sait que l'Inter actuellement ils sont pas ouf, ils sont actuellement 8e de série après 5 matchs. Une réunion de crise a eu lieu en plus à l'Inter entre le personnel technique, l'ensemble de la direction et les joueurs, et bien sûr ce serait une très bonne nouvelle je pense pour l'Inter, pour le club, pour les supporters bien sûr que cette personne rachète l'Inter parce que bien sûr il pourrait ramener des fonds énormes et bien sûr pourrait racheter d'énormes joueurs. Et toujours avec l'Inter Milan, donc Inzaghi les gars, le coach par rapport à Onana qui a réalisé un match énorme malgré la défaite de l'Inter contre le Bayern cette semaine. Donc ils ont perdu 2-0, mais on peut voir que le Bayern Munich a plus de 11 tirs cadrés. Bon, ils ont marqué 2 buts, c'est-à-dire qu'il a fait 9 arrêts. Onana, c'est énorme quand même en Champions League. Donc malgré ça, Onana définitivement numéro 1. Il a dit absolument pas, cela dépendra des matchs individuels. Donc samedi, aujourd'hui, là, Handanovic jouera face au Torino. Donc ça veut rien dire qu'il a réalisé un énorme match malgré la défaite bien sûr de l'Inter. Donc ce sera de nouveau normalement Handanovic qui jouera. Il le dit, que ce sera Handanovic, le gardien aujourd'hui contre le Torino. Leandro Paredes, donc un nouveau joueur maintenant de la Juventus. Quand j'ai su qu'Aurel Di Maria signait, j'ai tout fait pour venir aussi ici du côté de la Juventus Turin. Voilà ce qu'il a pu dire hier en conférence de presse. Un ancien parisien, un autre ancien parisien, c'est Cavani les gars, maintenant nouveau joueur bien sûr de l'équipe de Valence. On lui souhaite bonne chance, le meilleur buteur de l'histoire du club. Du côté de Paris, un ancien aussi parisien, Christopher Nkunku qui parle d'un ancien aussi parisien, Zlatan. Le joueur le plus fort avec qui j'ai joué, c'est Zlatan. Parce qu'il a un certain caractère sur le terrain et malgré sa corpulence, il est très technique et il réalise de très beaux mouvements. Donc voilà ce que dit Nkunku bien sûr. C'est pour lui Zlatan avec le joueur le plus fort qu'il a évolué. Olivier Giroud est au Grand Prix d'Italie ce week-end. Il y a le Grand Prix d'Italie. On peut voir que Giroud, il est parti rendre un petit coucou, on va dire, ceux qui organisent, on va dire, ce Grand Prix d'Italie. Aurélien Tchouameni avec le chanteur Dadju, les gars, voilà une petite photo du milieu du Real Madrid avec le chanteur. On peut voir aussi Camavinga, les gars, qui s'est fait plaisir en achetant bien sûr une nouvelle voiture qui est une BMW bleue. Et lui aussi s'habiller en bleu bien sûr pour être assorti à la magnifique voiture. Un joueur aussi de l'équipe de France qui pourrait peut-être être sélectionné lors du prochain rassemblement, c'est Jonathan Klaus et il parle des Bleus. Je suis focalisé sur l'OM, l'équipe de France, c'est l'objectif ultime, mais je ne pense pas à mes performances pour ça. Je veux être performant avec l'OM et il sait que s'il est performant avec l'OM, donc bien sûr là il pourrait être convoqué avec les Bleus. Un joueur aussi de l'équipe de France, c'est Antoine Griezmann qui va un petit peu mieux quand même, enfin bien mieux quand même ces dernières semaines que début d'année où il n'arrivait plus du tout à marquer. Donc avec 30 buts inscrits en Ligue des Champions, Antoine Griezmann a dépassé plusieurs légendes comme Kaka, Samuel Eto'o, même Wayne Rooney. Donc voilà, félicitations bien sûr à Grisou.
Miralem Pjanic, déjà buteur pour ses débuts avec le Sharjah FC, donc c'est une équipe aux Émirats Arabes Unis. J'avais dit il y a quelques jours, il a été transféré, il a disputé son premier match et déjà buteur pour ses débuts du côté de ce nouveau club. Donc félicitations à l'ancien Blaugrana. Un journaliste, les gars, a posé une question à Neymar. Décrivez Pedri en un mot. Donc Neymar, il a dit classique. Donc le journaliste lui dit pourquoi? Parce qu'il me rappelle Iniesta. Donc le journaliste lui dit c'est un mélange de Xavi et Iniesta. Et Neymar il dit oui. Donc c'est que c'est un joueur classique, un joueur qui est très jeune et qui réalise quand même de grandes choses actuellement du côté du club Blaugrana. L'effectif de Galatasaray cette saison a de quoi impressionner. C'est vrai qu'ils ont réalisé comme un gros mercato, cette équipe turque avec Icardi, Mertens, Mata, Torreira, Sergio Oliveira et Léo Dubois, l'ancien joueur de Lyon. Donc maintenant à voir ce que ça va donner pour cette nouvelle saison, bien sûr, du côté de la Super League turque. Un petit coup d'œil les gars par rapport au résultat du match d'ouverture de la nouvelle saison du foot féminin, la D1 Arkema. Le PSG jouait contre l'équipe de Soyo et les Parisiennes se sont imposées 2-0 pour cette première rencontre de cette nouvelle saison. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec l'hommage de Cristiano Ronaldo à la reine Elisabeth II. Donc il a mis CR7 sur son compte Instagram. Donc 7 ans de ma carrière ont été joués en première ligue, ce qui en fait ma 8e saison en Angleterre. Tout au long de ces années, j'ai ressenti l'amour éternel du Royaume-Uni pour sa reine et à quel point sa majesté était et restera pour toujours pour le peuple britannique. Je respecte sa mémoire et le peuple, c'est irremplaçable, perdu avec le pays que j'ai appris à appeler chez moi. Mes pensées et prières vont à la famille royale. Donc voilà la déclaration, l'hommage on va dire de Cristiano Ronaldo par rapport à la reine Elisabeth II. Et là la dernière info les gars, c'est Peter Kunch. Donc il avait dit, bon il n'a pas dit ça récemment, il y a quelques mois voire quelques années, ma femme n'aime pas du tout le football. Un jour elle m'a appelé 10 minutes avant un match pour savoir où j'étais, et bien sûr il devait être certainement dans le vestiaire pour préparer bien sûr jouer la rencontre. Donc voilà les gars tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars pour le prochain numéro. Bon samedi à vous et à demain.